Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe Girard de chez OS Communication. Aujourd'hui, je vais vous parler de mobilité. En mobilité, c'est qu'on est en train de voir une transition. On tombe dans une nouvelle philosophie. On n'est plus dans une philosophie qui parle de acheteur, plutôt de vendeur. On a tout le temps été dans une philosophie de vendeur, mais présentement, cette nouvelle philosophie est en train de changer. C'est l'acheteur qui est en pouvoir. Lorsqu'il rentre dans un magasin, il est très, très, très informé. Il s'est préparé à l'avance. Il y a des études qui ont été faites dans le marché qu'à 55% des représentants qui étaient sur des planchers, ils réalisaient que les gens qui rentraient en magasin, il y avait plus d'informations sur leurs propres produits qu'eux-mêmes. C'est que ça amène des problématiques au niveau de la consommation. C'est que quand les consommateurs rentrent en magasin pour découvrir les produits, ils sont plus informés, puis ils vont se promener dans le magasin à la recherche d'informations. C'est que si les gens, le personnel n'est pas capable d'offrir le besoin et de répondre aux besoins ou il y a trop d'informations, la personne va sortir du magasin sans faire d'achat, donc ça amène des problématiques. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que les consommateurs, ils changent leur approche de consommation. C'est que c'est important de voir pour les gens qui sont dans des PME de changer aussi cette nouvelle philosophie pour se positionner, pour être plus proactif et développer cette relation-là. Donc, les mobilités, les achats, c'est une étude de Google qui a été développée sur le comportement. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau des statistiques? C'est que les statistiques qui changent régulièrement. On a tout le temps des nouvelles études. Une des petites problématiques, c'est que les études proviennent souvent des États-Unis. C'est qu'on reçoit des nouvelles études constamment, mais ça va s'améliorer avec le temps. On a un petit recul au Canada. Par exemple, chaque dollar investi aux États-Unis, nous, on en investit seulement 60 sous en technologie. C'est qu'on doit rattraper ce retard-là pour se positionner dans le marché. Si on regarde vraiment ici sur comment le consommateur de téléphone intelligent va utiliser son téléphone, à 77%, il va faire des recherches sur son téléphone, qui va l'amener à 95% à trouver l'information localement qu'il cherche. Mais qu'est-ce qui est intéressant, suite à cette découverte-là, à 88%, il va faire une action à l'intérieur de 24 heures. C'est que ces opportunités-là deviennent très importantes pour vous positionner. Si votre site n'est pas bien optimisé, le consommateur va vouloir sortir, va pas vouloir rester dans cette expérience-là. Donc, suite à cette relation-là, le client va vouloir sortir et va vouloir interagir, soit entrer en contact avec vous, vous appeler ou venir visiter votre magasin et le site web. Si on regarde aussi l'autre facteur de consommation au niveau des achats, c'est 70% des consommateurs utilisent leur téléphone en magasin. C'est qu'on va le voir dans une fiche plus tard, c'est qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont sur le plancher, en train de découverte, en mode action. Et puis, 49% utilisent pour comparer des prix. C'est quand même énorme. C'est à cause de ça, ces phénomènes-là, on va le voir de plus en plus, que les gens cherchent à comparer des prix pour activer leur achat. C'est qu'on a des consommateurs complètement différents, que c'est vous, les entrepreneurs, que vous devez devoir vous ajuster. 48% l'utilisent pour trouver des coupons, les certificats. Donc, il y a une très bonne relation à développer dans ces phénomènes-là, que les gens vont rechercher des certificats ou développer des interactions sur des coupons. Puis les gens, à 74%, font des achats en se reposant sur leur recherche mobile. C'est qu'on voit que le pouvoir du mobile devient de plus en plus intéressant et puis il va avoir une performance vraiment directe. C'est des études qui sont concrètes en ce moment qui vont nous permettre vraiment de positionner nos brands ou nos stratégies, savoir qu'est-ce qui est intéressant pour nous. C'est qu'on se retrouve avec vraiment trois grandes phases lorsqu'on parle de stratégie mobile pour faire positionner. C'est que la première phase, c'est la phase de avant. L'achat, c'est que vraiment tout développer cette relation-là, que le client ne pourra se positionner, que les gens trouvent notre magasin, puissent entrer en contact avec nous, savoir les heures d'ouverture. Et puis, ils vont tout le temps souvent développer leur relation d'achat avant même qu'ils se rendent en magasin. C'est qu'ils vont s'informer, c'est qu'ils vont être déjà prêts quand ils vont arriver. Ils vont également trouver des coupons dans les sites qui sont propices à ça. Pour quand ils vont arriver, ils vont être déjà prêts à faire une expérience qui va être plus intéressante. Ils vont même faire des check-ins avec les médias sociaux. Pendant la relation, ils vont avoir des interactions énormes avec le produit. Ils vont utiliser des QR codes. Ils vont découvrir. C'est qu'il y a des possibilités que lorsqu'on est en magasin, c'est qu'on veut, souvent les gens vont venir en magasin pour trouver un item, mais si on est capable de lui suggérer un autre item pour les amener à un autre espace du magasin, ça devient intéressant pour vous. C'est qu'est-ce qu'on veut chercher à faire dans une relation, faire amener les gens dans le magasin. Souvent, il y a trop de produits dans un magasin que les gens ne savent pas où aller. Donc, si la personne cherche un chandail bleu et on lui suggère des shorts, deux styles de shorts, puis la personne va aller voir les shorts parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait des shorts qui pourraient l'intéresser, on peut offrir des coupons qui sont à l'intérieur avec des rabais en moment réel ou par la suite développer la relation à long terme à l'extérieur de ça.
Possibilité de payer, si on va le voir de plus en plus avec les nouvelles technologies NFC. Puis une chose importante aussi lorsqu'on est dans un magasin, c'est de plus en plus accumuler les numéros de téléphone et les courriels pour développer cette relation à long terme. Je vais vous montrer une étude de cas par la suite qui est vraiment basée sur ces stratégies-là qui vous permettent de grandir et puis ont des impacts positifs. Après l'après-vente ou la personne, lorsqu'on peut développer une relation qui va être très intéressante, c'est la possibilité d'interagir. Qu'est-ce qu'on veut communiquer avec les gens? C'est rien que leur envoyer un petit remerciement qu'ils soient venus acheter ici. On peut mettre des sondages aussi à l'intérieur pour les ramener, pour voir s'il y a de quoi d'intéressant, puis développer cette relation-là à long terme qui va vous permettre de vraiment les ramener en magasin. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on a un magasin, c'est une grande surface ou un magasin sur pignon sur rue, c'est tout le temps développer cette relation pour s'assurer que les ventes soient bien faites puis qu'on a un retour sur l'investissement. C'est que développer cette relation-là, c'est très important. C'est que si on regarde ici vraiment dans les statistiques, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, vraiment d'utilisation de téléphones intelligents en magasin, qu'est-ce qu'on voit encore, c'est que c'est très intéressant. Si on regarde les 4 premières colonnes, prendre des photos, encore une fois, si on compare l'homme et la femme est à 24% qui va prendre des photos en magasin, et contrairement à l'homme qui est à 19%. Après ça, l'appel qui va amener à un téléphone ou à un texte suivi à une découverte d'un produit, c'est 22 et 19. C'est qu'on voit vraiment que les femmes sont très actives dans le mode magasinage lorsqu'ils sont en magasin pour trouver des produits. La seule différence qu'on voit, c'est chez l'homme sur le scanning. Il va utiliser beaucoup le QR code pour aller chercher de l'information. Contrairement à la femme qui va être plus propice. Mais par la suite aussi, les gens qui vont partager les photos avec des amis en temps réel, c'est que souvent, il y a des opportunités pour les entrepreneurs de quand on veut utiliser la caméra, donnez-leur la possibilité de le développer, puis on va le voir plus tard dans la présentation, d'interagir pour votre brand, puis développer cette relation-là. Donc, on est déjà avancé vraiment dans les technologies. Seulement 5 ans que les téléphones intelligents, mais on est capable déjà de profiler et de connaître c'est quoi nos consommateurs, puis c'est quoi les produits qui fonctionnent le plus. C'est que si on prend notre première consommatrice en haut à gauche, c'est une femme qui va vraiment chercher les aubaines, les coupons. C'est qu'on est capable de développer des relations en lui envoyant des offres spéciales qui va tout le temps revenir en magasin pour aller chercher vraiment le produit. Parce que sont plus des femmes qui aiment magasiner, c'est qu'on est capable de développer des bonnes relations. Si on regarde du côté droit, le jeune qui joue avec son jeu, c'est des techno-savvy. Ces gens-là, c'est des gens qui sont habitués avec les technologies. Ils aiment recevoir de l'information. Il faut que ce soit de l'information pertinente, il faut que ce soit de l'information qui est unique à eux, qui va représenter leur marque, qui vont faire le choix par la suite d'aller vous rencontrer. Si on regarde un petit peu mon personnage avec les 2 téléphones, c'est le personnage qui rentre, qui va faire les recherches dans votre magasin, va s'éduquer, va faire les analyses, les commentaires à l'intérieur de votre magasin, va poser plusieurs questions, mais si vous lui offrez de quoi de pertinent, il va faire un achat par la suite. La troisième personne, c'est notre personne de carte fidélité qui va être vraiment respectueuse envers votre brand, qui va être fidèle envers votre brand. Cette personne-là, on l'a vu avec Gap, qui ont lancé vraiment des applications formidables. On l'a vu aussi avec Starbucks. C'est des gens qui vont revenir à votre marque tant aussi longtemps qu'on va leur offrir un produit qui va leur permettre de grandir, de garder cette relation-là. Mais ces clients-là sont tout le temps présents. Ils vont tout le temps être présents. C'est vraiment, avec ces 4 comportements-là, c'est les 4 premiers comportements du nouveau phénomène avec le mobile. Ça va évoluer, mais on va être capable, avec les données, les data, de encore plus les cibler avec la géolocalisation, et ainsi de suite. Donc, si on parle de marketing et de stratégie, c'est sûr qu'il y a tout le temps plusieurs aspects. On parle de QR code, on parle de SMS, on parle de push notification, on parle de courriel, email. Souvent, ça fait beaucoup de choses à penser, mais si on commence avec la base, je vais vous présenter vraiment une étude de cas suite à ça. On va commencer par le fameux courriel qu'on se rappelle avec le BlackBerry, que tout le monde, il y a une époque. Puis il n'y a pas longtemps de ça, il y a 10 ans, que quand les gens arrivaient à une soirée, tout le monde se retrouvait à l'entour de la cuisine dans une soirée, puis il y a tout le temps quelqu'un avec son BlackBerry qui faisait un courriel, puis le courriel était relié au travers. À ce temps, c'est plus le cas. Peu importe le moment, le monde sont sur le téléphone intelligent en train de regarder des vidéos, envoyer des SMS, et en même temps, ces médias sociaux, ils ont des interactions qui sont très, très, très différentes. Donc, le courriel reste encore une méthode de stratégie de marketing qui est très intéressante. Puis on voit 20% de chaque courriel marketing est ouvert via un téléphone intelligent. Donc, il faut s'assurer que lorsque le courriel est envoyé, que cette page-là est optimisée. Puis souvent, on en reçoit, aussitôt qu'on ouvre notre courriel, puis la page n'est pas optimisée, les gens vont le déliter. Ça se fait rapidement, c'est à l'intérieur de 3 secondes, parce qu'on n'a pas l'intérêt, on n'a pas d'image, on ne veut pas agrandir. C'est important de bien communiquer le message, puis aussi le personnaliser. Encore une fois, on reçoit des ventes.
de produits, que ça va être au niveau féminin et non, ça va être un garçon qui est... Je suis un homme, je vais recevoir des promotions sur les vêtements d'hommes, mais je ne veux pas recevoir des promotions sur des vêtements de femmes. C'est important de personnaliser tout le temps, puis c'est là qu'on commence à s'améliorer sur les plateformes de pouvoir positionner. C'est une opportunité encore une fois, comme je mentionnais, le courriel, quand on rentre dans le magasin, c'est une belle opportunité de développer cette relation-là, puis aller chercher vraiment de l'information pour développer pas plus tard. L'autre aspect qui est intéressant, que je vais vous présenter, c'est le fameux SMS, qui a vraiment une bonne pertinence, tant aussi longtemps qu'il est connecté à un bon CRM, un gestionnaire de clients. C'est important quand on développe de la stratégie avec un CRM. Ça va amener beaucoup de clientèle en magasin. Si on est capable de faire un call to action, un appel à l'action très rapide pour amener des gens vers nous, tant aussi longtemps que le message qu'on va communiquer et l'offre va être pertinente. Et tout le monde aime ça, recevoir une offre pertinente puis un échange, donc on va être capable d'aller chercher. Puis il faut bien le faire, c'est que ça prend du temps à bâtir une bonne base de données, puis être bien compris. Puis c'est important aussi d'être très, très, très local lorsqu'on développe une stratégie au niveau avec des SMS. Donc, l'étude de cas que je vais vous présenter, c'est les meubles hachés, ce que vous connaissez. Magasin de meubles à grande surface. C'est un marché qui a énormément de compétition. Donc, il se retrouve à faire beaucoup de publicité traditionnelle, donc les journaux, les magazines, la télévision. Ça coûte beaucoup de dollars à faire ces stratégies-là. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient mettre comme objectif? C'est vraiment ramener leur clientèle pour dépenser plus à l'intérieur de leur magasin, mais s'assurer aussi qu'ils n'allaient pas vendre de produits que leurs clients n'allaient pas acheter chez leurs compétiteurs. C'est qu'ils ont décidé de créer une vente secrète pendant une période de 4 jours. Et puis, comme objectif, ils se sont dit, on va développer une stratégie mobile via SMS et courriel. Ils ont commencé avec la base, ils vont voir quelles sortes de résultats qu'ils vont voir. C'est important de bâtir une base de données. C'est qu'ils ont commencé à accumuler les informations en début d'année avec les courriels chez les clients qui venaient. Puis par la suite, ils ont commencé à développer une relation avec ces gens-là pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils étaient capables d'avoir. C'est qu'ils ont commencé à donner des billets pour du gaz pour voir quelle sorte d'interaction les gens y ont participé dessus. Par la suite, ils ont fait une vente secrète. Pendant une journée, ils ont ramassé 30 000 $ pendant une journée. Ils ont donné des coupons aussi pendant l'année. C'est que toute cette interaction-là, que ça lui a permis de comprendre, savoir c'est qui le meilleur client, puis quelle sorte de clients qu'ils pouvaient profiler pendant certains secteurs à travers leur stratégie. Donc, la journée du lancement, ils ont fait une vente secrète pendant une période de 4 jours. Ils ont fait leur envoi à 35 000 noms le matin même de la vente. Ils en ont fait 29 000 par courriel et 6 000 par SMS, ce qui amenait les gens à découvrir des coupons rabais pour des matelas et puis des matelas, des meubles et des accessoires. Donc, les résultats ils ont été très intéressants en 4 jours seulement. Pour une stratégie mobile, ils ont ramassé 138 460 $ en revenus après avoir donné 24 491 $ en rabais. Ce qui est bon aussi, c'est de voir qu'ils ont accumulé 85 000 $ en SMS. C'est que leur stratégie de 6 000 noms a rapporté 85 000. C'est que ton retour sur l'investissement est énorme quand tu fais une stratégie comme celle-ci. L'autre point, c'est 53 000 attribués au courriel. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'une nouvelle stratégie mobile, intelligente, ils ont été capables de développer vraiment quelque chose de concret, contrairement au traditionnel qui aurait été vraiment plus coûteux et puis les résultats n'auraient pas été les mêmes. Ça nous a permis de comprendre, de voir qu'il y a certains coupons qui ont encore fonctionné selon la géolocalisation et puis les directions qu'on pouvait prendre. C'est que des stratégies comme ça devient intéressant. L'autre aspect qui peut être qu'on entend parler beaucoup, c'est le fameux QR code. Tout le monde le connaît, évidemment. Problématique, encore une fois, c'est un nouveau produit. C'est sûr que ça donne un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient. On parle de reconnaissance photo, on parle de NFC. Par contre, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est un outil qui amène une interaction physique avec le monde réel. Donc, c'est très intéressant. Ça vient pour les gens du marketing, des outils très, très pertinents. Par contre, c'est que les gens du marketing oublient les avantages ou les désavantages que ça peut amener. Si on regarde, 90% des QR codes qui sont tagués nous amènent dans des sites qui ne sont pas optimisés ou il n'y a pas d'importance. C'est que le contenu n'est pas pertinent. C'est que ça vient encore problématique, ça amène une frustration chez notre consommateur qu'on va faire un tag puis on va avoir pas d'informations pour être pertinente. Après ça, la sensibilisation, ils ont fait une étude dernièrement aux États-Unis. 78% des gens connaissent c'est quoi un QR code, mais ne savent pas comment accéder. Les gens vont dire que ça prend une caméra, mais ils ne savent pas que ça prend une application qui fait la lecture de QR code.
c'est encore une problématique. Il y a beaucoup de potentiel à faire, mais le momentum n'est pas vraiment intéressant. Je vais monter une campagne de QR code qui est vraiment été intéressante. E-Mart is the Walmart of Korea, with 141 chain stores across the nation. However, E-Mart has a weakness. The sales during lunchtime decreased drastically. Mission: to increase sales during lunchtime from 12 p.m. to 1 p.m. Idea: give people a unique experience, only available during lunch hours. Install a shadow QR code using the sunlight and shadow, only available from 12 p.m. to 1 p.m. This event is called Sunny Sale. How to: scan the shadow QR code from 12 p.m. to 1 p.m. Automatically skip to the Sunny Sale mobile homepage and enjoy special offers, including a $12 coupon. Purchase items on the E-Mart application, and they will be delivered directly to your home. People were delighted to find small lunch surprises and enjoyed shopping via their smartphones. The Sunny Sale event, starting from 13 locations, has been expanded to 36 locations in Seoul. Result: over 12,000 coupons have been sold. In February, E-Mart membership increased by 58% from the previous month. A 25% increase in sales of E-Mart Mall during lunch hours, and media coverage on the Shadow QR code promotion over the past few months. Also, the most notable result of the Sunny Sale was that it made people sunny for the day. Sunny Day, Sunny Sale, Sunny E-Mart. Donc, c'est une campagne qui est quand même très intéressante pour qu'est-ce qu'ils ont accompli, qui est très, très différente du fameux QR code qui se retrouvait sur un autobus. Ils ont été très créatifs, ils ont amené une nouvelle technologie, mais qu'ils ont amené aussi vers créer un engouement sur une période de temps de leur entreprise qui était très pas productive pour eux. C'est qu'ils ont été chercher des clients, qui ont amené un drive-thru vers un magasin pour les convertir en vente. C'est extrêmement intéressant. Puis qu'est-ce qu'ils ont amené aussi, c'est le coupon. Qui amène au prochain point. Le coupon devient de plus en plus une nouvelle tendance intéressante. Il redevient cool, contrairement à une époque que le coupon papier n'est plus présent, mais à cause des nouvelles plateformes qu'on voit, si on parle du renard, si on prend toutes les plateformes d'achat groupé, qu'est-ce qui va venir intéressant? Que ces plateformes-là sont en train de se personnaliser, d'être de plus en plus performantes, puis être de plus en plus ciblées dans des secteurs. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va pouvoir vraiment avoir des opportunités qui vont être pertinentes, puis ça va être des personnalisations de coupons à l'intérieur des plateformes. Puis eMarketer estime cette année, d'ici la fin de l'année, que 92,5 millions de personnes vont utiliser des coupons sur une base régulière. Donc, c'est une activité populaire. De plus en plus, les consommateurs, qui devient intéressant, c'est que les consommateurs recherchent ces opportunités-là parce qu'il y a des opportunités très intéressantes, mais aussi pour les détaillants, les magasins, des fois, ils peuvent avoir un overstock. Des fois, il y a des produits qu'ils veulent liquider. Ils peuvent créer ces ventes-là. Trouver des plateformes qui vont être intéressantes à eux. Puis c'est ça qu'ils vont voir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de plateformes qui vont aider les détaillants à pousser leurs produits pour augmenter les achats. Tantôt, je parlais de l'aspect, quand on parle de mobilité, c'est sûr que le social devient de plus important. Je pourrais parler de plusieurs aspects au niveau social, mais je vais rester sur Facebook, étant donné que c'est un potentiel énorme. Si on parle en ce moment, en moyenne, il y a 900 millions d'utilisateurs, mais 54% des utilisateurs fréquentent Facebook via leur mobile. C'est que vraiment, c'est une plateforme qui devient très, très intéressante, étant donné les interactions. Puis ça va plus devenir rien qu'une plateforme d'interaction ou d'échange. Un Facebook, ça va devenir un endroit où il va y avoir des partages, des coupons, des rabais, il va y avoir même encore des ventes. C'est qu'on va arriver dans ces aspects-là qui vont être très rapides, qui vont faire vraiment changer un environnement, qui va être très, très, très dynamique. Encore une fois, ça va être relié tout à la géolocalisation qui va prendre forme de plus en plus. Également, qu'est-ce qu'on voit aussi? Les fameux Instagram, Pinterest, Flickr, c'est des produits qui deviennent plus intéressants, mais qu'est-ce qu'on voit? On peut parler d'eux, mais le vidéo devient de plus en plus important. Donner la possibilité aux gens qui viennent dans vos magasins, qui prennent des photos, mettre des hashtags, ça va leur permettre de vraiment avoir des rabais, développer cette relation-là, cette fidélisation envers vos clients. On veut l'avoir, mais c'est des gens qui sont prêts à parler de votre marque.
qui sont prêts à vraiment aller plus loin. C'est que vous, ça donne l'opportunité de développer cette conversation-là. Puis aller aussi également dans des milieux, dans des environnements que ces gens-là vont parler, puis avoir une interaction avec d'autres produits. C'est que trouver les endroits qui vont discuter de votre produit et ayez des interactions. Je parlais de local en début de présentation. L'aspect local doit devenir de plus en plus important au niveau des produits. Comme je vous mentionnais tantôt, Google, le nouvel algorithme va être positionné par les API. C'est que si on est à Laval puis on fait une recherche, l'information va être mise en premier par les gens qui sont dans la région. Donc, ça devient important. Puis, il y a une multitude de produits qu'on connaît déjà. Foursquare qui est déjà présente, que les gens doivent venir roi d'un endroit, ils peuvent avoir des prix. Mais il y a d'autres produits, comme si on se parle de Scavenger, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. C'est une plateforme, une application qui permet la participation. C'est que nous, si je veux créer un concours, je peux mettre un concours via un restaurant que je connais, puis amener les gens à mettre un défi que les gens vont pouvoir premièrement faire le défi, partager le défi et gagner des points qui vont amener des points de carte fidélité à l'intérieur de l'application. Mais c'est des applications qui prennent forme, qui sont très rapides, très, très spécialisées parce qu'il n'y a pas vraiment de normes, contrairement à d'autres produits. C'est que des produits comme ça, c'est des produits qui vont prendre de grandes formes. Je vais vous montrer une autre vidéo que sûrement les gens, vous connaissez déjà, iButterfly. Donc, qu'est-ce qui est intéressant du iButterfly, oui, ça existe déjà depuis 2 ans, mais qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est la possibilité, qu'est-ce qui s'en vient des prochains projets futurs. On parle de contextualisation, mais d'interprétation du temps réel. Puis cette interprétation-là va changer. C'est que si admettons, pour vous donner un petit concept, c'est que si la personne prend l'autobus au même endroit le matin, puis elle veut utiliser son application, elle peut être interpellée par, supposons, des compagnies de café, des magasins de café pour vous amener. Mais par contre, lorsqu'elle revient en fin de journée, le contenu peut être complètement différent. Puis le tagging qui se fait avec la géolocalisation est en train de prendre forme. Nous, on travaille des stratégies en marketing, c'est qu'on est capable de délimiter des territoires d'1 kilomètre par 1 kilomètre en l'entour d'ici du pavillon, puis mettre que quand les gens qui passent dans cette fréquence-là, ils reçoivent une alerte sur leur téléphone avec un push notification pour les aviser d'un produit quelconque qui pourrait mettre les intérêts. C'est qu'on le fait dans des marchés plus endroits plus propices, comme l'entour de la marché de la Bourse de Montréal. On peut mettre un périmètre, puis ça va être des concessionnaires d'automobiles comme BMW qui vont targeter les gens qui vont rentrer dans cet univers-là. C'est que les possibilités deviennent vraiment, vraiment intéressantes. Puis toute cette contextualisation est en train de changer, est en train de prendre forme. C'est là que la beauté du mobile va tout le temps évoluer, va tout le temps grandir. Puis qu'est-ce qu'on voit en ce moment, c'est les phases, c'est qu'on arrive en ce moment, quand on parlait des Foursquare, on est vraiment dans des phases de découverte qui sont très, très de base pour vraiment découvrir les gens. Là, on tombe dans une phase que les gens vont commencer à l'utiliser, puis en utilisant des tags qui vont mettre des mots clés pour les associer. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'on va voir avec le temps réel, c'est qu'on va être capable de voir qu'il va y avoir des interactions, qu'on va avoir des communautés de gens qui vont travailler pour vous, qui vont chercher les mots-clés que les gens vont mettre pour interagir avec votre brand, pour la mettre de l'avant. C'est que ces applications-là, c'est là que ça devient la grande force, puis c'est trouver vraiment la façon pour les entreprises, les PME, d'aller se positionner vraiment dans ces applications-là, puis de bien le faire. C'est parce qu'on cherche tout le temps, des fois on parle de web, on parle de taux de clic, mais en réalité, quand on est entrepreneur, on ne veut pas des taux de clic, on veut faire des ventes.
une vente, ça va être beaucoup plus bénéfique qu'un taux de clic. Il faut vraiment changer cette philosophie-là. Puis l'intégration contextuelle qu'on voit en 2014, c'est vraiment des plateformes qui sont complètes. Un petit peu pour vous donner une comparaison d'une plateforme complète, c'est souvent qu'on fait des recherches de last minute deal pour des vols d'avion. On tombe sur des plateformes qu'eux vont aller chercher l'information pour nous, mais ça va être ça dans le futur. Les applications vont être très performantes qui vont vous donner. Puis j'en ai un exemple ici, c'est une nouvelle application qui s'appelle eDo, qui est sortie au mois d'avril dernier en Californie. Cette plateforme-là est très intéressante. Premièrement, on rentre notre carte de crédit à l'intérieur. Deuxième aspect, c'est qu'on met nos critères d'achat, de recherche, qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qui va être bénéfique pour nous. C'est que c'est très, très, très segmenté. Troisième aspect, c'est que là qu'on va se faire pousser d'informations selon nos critères de recherche qu'on a mis dans l'application. Par la suite, aussitôt qu'on reçoit ces critères, on peut vraiment payer directement à l'intérieur de notre téléphone. On n'a pas besoin, on a rien à faire accepter, c'est fait directement. Ces plateformes-là vont de plus en plus en prendre fond, puis c'est en train de grandir. C'est sûr qu'il y a des marchés comme aux États-Unis, sont plus propices. Ça va prendre encore un petit peu de temps à arriver sur le marché, mais ça prend un petit peu, c'est un petit peu vous démontrer c'est quoi le potentiel du mobile. Puis quand on parle de mobile, c'est difficile de parler. C'est un nouveau sujet de conversation, mais il y a tellement d'informations pertinentes et intéressantes que quand on arrive de parler, on peut en parler très, très longtemps, puis sur différents points. Donc, pour conclure un petit peu, qu'est-ce qui est intéressant avant de développer une stratégie, c'est tout le temps prendre le temps de faire une bonne analyse du marché, savoir qu'est-ce qui se passe, bien comprendre qu'est-ce qu'on va mettre en place, parce qu'il y a différents aspects, puis chaque aspect sont différents les uns des autres pour les entreprises. On a des entreprises des fois qui veulent avoir de quoi de très flyé, puis l'autre entreprise plus conservatrice. On va voir vraiment qu'est-ce qui est leur raison d'être, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Après ça, mettre dans le plan de notre action, puis réagir à cette action-là. Qu'est-ce qui se passe dans le marché aussi, puis comment on a réagi, puis qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qu'on dit. Dans l'exemple des coupons avec Meubles Ashley, c'est qu'il y a certains coupons qui n'ont pas du tout fonctionné dans certains secteurs qu'eux croyaient que c'est une bonne affaire. C'est qu'en comprenant ça, selon la segmentation ou la démographie des gens, on est capable de cibler certains secteurs d'activité qui vont être plus performants que d'autres. Bien, merci beaucoup. Bonne journée.